peut-être pas fait de compétition, ou ils ont peut-être pas une mentalité assez ouverte pour apprendre de nouvelles choses, etc. J'ai commencé à enseigner dans les grosses salles sur Londres. Et ça a commencé à bien marcher, surtout que je combattais ici et là et donc la réputation marchait bien. On avait des petits jeunes qui montaient, qui faisaient ce qu'il fallait aussi. Et puis là, j'ai ouvert ma salle il y a de ça maintenant presque 1 an et ça tourne très bien. Paul est revenu d'Australie, donc on enseigne tous les deux. J'ai 2-3 autres instructeurs, certains de mes élèves qui étaient parmi les meilleurs qui maintenant enseignent. Donc maintenant, c'est une école de MMA à plein temps et on enseigne 6 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont athlétiques génétiquement, ils peuvent rentrer dans un combat, ils font des choses que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas faire. Maintenant, enseigner, ça, c'est totalement différent. Et ça donne un plaisir totalement différent. C'est-à-dire, je suis content de gagner un combat, mais quand je vois mes élèves qui ont du succès, ça te donne un plaisir. Tu es fier, un peu comme un père qui a un enfant et qui arrive à faire quelque chose bien de sa vie, quoi. C'est un petit peu, c'est pas aussi grand que ça, mais bon, ça donne un petit peu plus ou moins l'idée aux gens. To the academy. Hey son, life's just not a game. So be a good boy, don't be a source of shame. This is opponent fighting out of the blue corner from London, fighting out of the London Shoot Fighting Gym, simply known as Jess Rawat. Good, Jess. So it is speed, skill, strength, and stamina. This is Ray. Tout le monde était et un low kick, et je prends un low kick, c'était comme ça. Moi je venais, bam bam, coup de pied sauté, etc. Tous les gens, waouh, ça... Et dès le départ de ma carrière, et vu que j'ai lancé des coups de pied à tourner depuis que je suis tout petit, pour moi, ça, j'ai pas besoin de plus d'énergie, quoi. Je balance un coup de pied à tourner comme si je lançais un low kick, donc c'est pas un problème, quoi. Donc sitôt que je vois l'ouverture, coup de pied à tourner, coup de poing à tourner, ça rentre bien parce que comme je l'ai dit auparavant, généralement ils baissent leur main droite et hop, tu peux les avoir de distance. That's for sure. He's totally professional. Jess Loudon with a spinning back punch that drops Jenkins. Absolutely fantastic back punch. Le MMA, c'est clair que c'est un sport spectacle et on ne peut pas se permettre en tant que combattant aujourd'hui d'arriver sur le ring, de mettre le mec KO et de repartir au vestiaire sans qu'il soit passé autre chose. Il faut faire quelque chose, il faut faire du spectacle. Comme ça, si je regarde mon combat, même si j'ai perdu, j'ai pas honte. Et si tu fais un combat où tu amènes un mec au sol et tu dors sur lui pendant 15 minutes, je vois pas l'attirance, je vois pas ce qu'il y a. Ok, t'as gagné, mais les gens s'en foutent. C'est pas le genre de combattant que tu peux ranger dans une catégorie de particulière. On peut pas dire que c'est un striker, on peut pas dire que c'est un lutteur, on peut pas dire que c'est un grappleur. C'est un mélange de tout ça, comme devraient être tous les fighters de MMA, le plus complet possible. Et en plus de ça, il est imprévisible et il rajoute du spectacle. Il n'hésite pas à rajouter du spectacle, même si ça veut dire prendre des risques. After 2 minutes and 27 seconds of the opening round, a win by ankle lock goes to the Frenchman, Jess Loudon. Takes the European belt and still has energy for more. Je prends le téléphone, je regardais, production, machin, truc. Le 12, oui bonjour, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de la production, machin truc. Hop, le numéro, je défais. Bonjour, production, machin truc, voilà, je m'appelle Patati, je voudrais faire une démonstration. Et les gens, je crois que c'est ma sincérité, imaginez que ça les choquait, genre. Tu vois, bon bah on vous rappelle, machin truc et tout, et il me rappelait, bon bah ok, y a pas de problème. Et genre moi de mon patin, tout ça, 19 piges, je me trouve avec ma mère qui me conduise là-haut à Paris pour faire une démonstration au Disney Channel. Je me rappelle, il y a ma petite soeur Mélissa, elle avait quoi, 5-6 ans, elle était avec moi, comme ça, moi je te fais la petite démonstration, avec mes nunchakus et tout ça.
Je vais pour m'amuser. Je vais pour faire du show. Je vais pour voir 10, 15 000 personnes crier, gueuler, wow, c'était super. Et moi, ça n'a rien à voir avec fight. Tu vois, moi, j'aime me châtaigner. Non, c'est pas ça du tout, moi. Ça n'a rien à voir. He's the Joker, that's what they call him. Et donc, certains de mes élèves ont entendu ça. Ils ont commencé à m'appeler le Joker. Je suis un mec qui aime raconter pas mal de conneries aussi. Donc, ils ont dit que ça collait ensemble. L'un de mes amis a envoyé ça à Sherdog et a mis surnom Joker. Et à partir de là, c'est resté. Policeman dead! Oh yeah! Policeman dead! Les combattants, en tout cas, ont compris ou comprennent de plus en plus et ils se permettent plus maintenant d'arriver sur le ring comme à l'époque en tant que combattants. Ils arrivent avec un personnage. I'm gonna rock you, baby. Straight from the bottom line. Je crois que c'est mieux avec mes yeux. I'll tell you what, C'est bien. You can cross. Everybody hide. Here I go, the clock. It's a little ride. Ouais, le premier dragon que j'ai eu, c'était sur mon bras, le dragon vert. Je l'ai eu quand je te disais que j'avais 17 ans. Pareil, il y avait un mec dans mon quartier qui faisait des tatouages comme ça chez lui et tout ça. Et il faisait ça dans sa cuisine, à l'époque, c'était pour s'entraîner et tout ça, quoi. Donc les mecs, ils allaient chez lui, se faisaient tatouer. Donc genre, si tu l'attrapais après 5 heures, généralement, il était défoncé, donc tu te retrouvais avec, tu demandais une tête de mort, tu te retrouvais avec un clown ou ce que tu voulais, quoi. Ça ressemblait à rien du tout. Et moi, je voulais l'attraper de bonne heure, donc on avait rendez-vous à midi, il s'est pas pointé avant 3 heures, et il était encore un peu près à jeun, et donc il m'a fait ça en 2 heures, quoi. I'm gonna rock you, baby. Moi, jusqu'au jour où je n'ai pas reçu mon contrat signé de Dana White, j'y croyais pas. Je croyais que c'était une blague. Je crois un mec, il avait fait un faux compte UFC, il me faisait un truc bidon et j'y croyais pas, quoi. C'est le rêve de n'importe quel combattant au monde, c'est de signer un contrat à l'UFC ou au Pride. Un jour, on va faire les photos, le lendemain, on va faire les vidéos. Il y a des chambres qui ont été vidées juste pour nous, pour pouvoir s'entraîner. Donc, tout est là, quoi. Je voulais pas aller là-haut à l'UFC, en donner 2, 1, 2, 3, en prendre une, et puis perdre, et puis dire, ouais, quand même, j'ai fait l'UFC. Non, pour moi, il fallait que je gagne. Si je gagnais pas, ça servait à rien. Donc, j'avais une super pression. Et bon, mon adversaire, c'était pas un rigolo non plus, quoi. Il est explosif, frappeur, il a une frappe sèche, donc il peut me mettre KO à tout moment. Donc, si l'UFC, c'est pour une raison aussi. Il y avait du people en plus à la weigh-in, il y avait beaucoup de monde, je crois que vous avez dit qu'il y avait 2000 personnes. Donc et aussitôt, bon, ils appellent tout le monde, tu rentres, t'as les gens qui applaudissent, etc. Donc déjà, t'es dedans, quoi. T'es dedans. Et donc, bon, j'arrive, Dana White qui me serre la main, j'avais même pas percuté, quoi, que c'était Dana White au début. Et aussitôt que la musique, elle a commencé, aussitôt que les caméras sont venues sur moi, aussitôt que je suis rentré et j'ai vu tout le public gueuler et tout ça, tous les nerfs sont partis. J'étais pépère. Je me suis dit, ah, c'est bon, je suis à la maison. Et là, je rentre, hop, je viens sur la cage. Et en fait, bon, quand j'ai salué, je suis rentré sur la cage et j'ai embrassé le sol. C'est 13 années d'attente qui enfin payent. Et pour moi aussi, la consécration de combat dans l'une, sinon la plus grosse organisation au monde. Et là, il y avait une énergie. Il y avait tout le monde qui gueulait, tout le monde qui voulait me taper dans la main, tout le monde qui était là. Et donc, toute cette énergie, elle gonfle la bloc. Fighting out of London, England, just the Joker, Lorsqu'il est venu vers moi, j'ai lancé un coup de genou sauté. Et à partir de là, il m'a attrapé la jambe, il m'a amené au sol. J'étais en demi-garde, donc j'ai réussi à le remettre dans ma garde, contrôler ses épaules, contrôler son corps. Et à partir de là, je suis passé sur une clé de bras. If he can switch that left leg over in front of Sievert's face, and there he does it. Sievert's in trouble. Je lui ai attrapé la jambe et je l'ai amené au sol. Il a tapé tout de suite. just the Joker, He defeats Dennis Sievert and wins his UFC debut. Il méritait de faire partie de ceux qui ont décroché la grosse cagnotte, même si elle n'est pas financière pour l'instant. En tout cas, c'est décrocher ses rêves. Moi, j'espère que ces 3 combats, il les fera cette année, c'est-à-dire il les fera en 2007. Et bien sûr que ce sera 3 victoires et que ces 3 victoires puissent l'amener, pourquoi pas, moi j'espère vraiment, bon c'est peut-être un rêve, mais puissent l'amener vraiment vers un combat pour le titre.
Et moi, c'est ça qui m'intéresse. De faire une petite virgule, de faire une petite marque dans le sport, peut-être pas au niveau mondial, mais au moins au niveau français, voire au niveau européen. D'avoir fait ma petite marque de ce mec-là. Ah ouais, je me rappelle au début, il était là, il était super fort. Je vais juste faire ma petite virgule, ma petite marque. C'est tout. Pour moi, c'est l'UFC, j'allais faire l'UFC et finir ma carrière là-bas. Et puis, ça aurait été une petite touche finale, ça aurait été sympa. Et puis, j'ai gagné. Et puis, j'ai continué. Et je me suis entraîné à la Team Quest. Et les gars m'ont fait réaliser qu'en fait, j'avais mon petit niveau. Que je pouvais réaliser avec certains du top dans ma catégorie à l'UFC. Et j'ai pu le voir lorsque je m'entraînais avec des gars, voire même plus lourds que moi, mais reconnus mondialement, des gars qui avaient des ceintures à l'entraînement. Et des fois, je leur mettais un petit peu la pression. Lorsque je suis arrivé là-bas, en fait, on peut dire qu'ils m'ont détruit pour me reconstruire. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé là-bas, je pensais avoir un petit niveau que j'avais, et ils me l'ont dit, mais rien à voir avec, bien sûr, des Dan Anderson ou quoi que ce soit. Et donc, ils m'ont balancé un peu dans tous les coins du gym comme un sac à patates. Ce qui se passe, c'est qu'on fait 5 rounds de 5 minutes et toutes les minutes on change d'adversaire. Et quand face à nous, on a Matt Lindland qui nous balance dans tous les coins et la minute d'après, on a Dan Anderson qui nous amène au sol et qui nous ground and pound. Et la minute d'après, on a Mayhem Miller qui vous passe des étranglements dans tous les sens. Le deuxième round, t'es psychologiquement, t'as dit j'ai plus envie d'être là, quoi. Heureusement pour moi, il y a Ryan Parson qui est là-bas, qui est non seulement un très très bon préparateur physique, mais aussi psychologiquement qui nous aide énormément. Parce que pendant la préparation, tu te fais simplement détruire. Des fois, tu as l'impression que tu ne vaux rien du tout. C'est ton erreur. Tu penses plus avoir ta poitrine devant que tes hanches. Et tu le laisses contrôler tes mains. Quand tu dis, tu dois contrôler, tu vois, il contrôle mes mains. Tu dois contrôler les tiennes. Dès qu'il ouvre son canulaire, dès qu'il ouvre ses poitrine. Et toi, ce que tu fais, et là, je suis plus Jess qui voulait finir sa carrière à l'UFC. Je suis un nouveau Jess qui est vraiment repris de la rage, tu vois, et qui veut arriver au top et qui veut battre les meilleurs. Il est vrai, tu évolues à l'UFC, il n'y a pas mieux, quoi. C'est regardé mondialement, on a la réputation, on a l'argent, on a les sponsors, on a tout ce qu'il faut. Donc il est vrai que maintenant je suis motivé. Mais c'est comme tout, là j'ai eu un petit moment où j'avais des doutes parce que je m'entraînais ici, parce que j'avais pas l'entraînement qu'il me fallait. Il est vrai que ma préparation à Team Quest était fantastique, mais ça m'a aussi montré que pour vraiment arriver au niveau, il faut s'entraîner comme ça toute l'année. Hein. On fait un combat, on gagne, on prend une semaine de repos, on retourne à la salle. Et c'est comme ça qu'on arrive au top. Et moi, non, je fais mon combat, je prends une semaine de repos et je rebosse et j'enseigne à ma salle et je fais de la paperasse et je m'occupe de mes élèves et je retourne pas à Team Quest avant 2-3 mois après. Donc c'est-à-dire que pendant toute cette laps de temps, eh bien, je deviens pas meilleur. Plus de temps à Team Quest cette fois-ci. Il est vrai que je vais y passer mon anniversaire, mon Noël et le jour de l'an. Hein, je vais taper avec un marteau sur un pneu au lieu d'aller boire ma coupe de champagne. Mais bon, c'est le prix à payer, hein, c'est ce qu'il faut pour arriver au top et c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Dans un instant, duel au sommet entre les pros et les anti-MMA, la découverte d'une combattante de niveau mondial, Thévissé, et la rencontre avec l'un des meilleurs free fighters de la planète, il est français, Cyril Diabaté.